The Global Consciousness Project started in 1998. The idea was that if really large numbers of people feel the same emotion and think the same thoughts, they create a real consciousness that makes the world different from what it would have been. The implication is to find out whether consciousness and intention and emotions and so forth are stuck inside your head or if they extend outward as a kind of mind-matter connection. Et si vos pensées n'étaient pas seulement les vôtres? Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, se répercute vers l'extérieur, influençant subtilement les autres, et que la même chose vous arrive. Et s'il ne s'agissait pas seulement d'une idée poétique, mais d'un phénomène scientifiquement mesurable, pendant des décennies, Roger Nelson, chercheur en études de la conscience, a travaillé sur un projet extraordinaire visant à explorer cette possibilité, le Global Consciousness Project. En analysant les schémas des générateurs de nombres aléatoires, Nelson a découvert une chose étonnante. Dans les moments d'attention mondiale, tels que les catastrophes naturelles ou les célébrations historiques, CES appareils montraient des schémas là où il n'y en avait pas. C'est comme si les émotions et les pensées humaines se synchronisaient, influençant le monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais pourquoi cela n'est-il pas connu de tous? Pourquoi les découvertes de Nelson ont-elles prétendument attiré l'attention du FBI, qui les a supprimées? La preuve de l'interconnexion de nos esprits aurait-elle été cachée depuis toujours? Roger Nelson n'était pas un chercheur comme les autres. Avec une formation en psychologie, en physique quantique et en statistique, il avait la rare capacité de voir les liens que d'autres ne voyaient pas. Alors que la plupart des scientifiques se concentrent sur des esprits individuels ou des événements isolés, Roger Nelson pose une question plus vaste. La conscience humaine pourrait-elle être connectée sur de grandes distances, influençant subtilement le monde physique qui nous entoure? En 1997, il a lancé le Global Consciousness Project, GCP, pour étudier cette idée révolutionnaire. À l'aide de générateurs de nombres aléatoires, RNG, des machines conçues pour produire des séquences de nombres totalement aléatoires, l'équipe de Nelson a commencé à collecter des données. Normalement, les RNG produisent des modèles aussi aléatoires que si l'on jouait à pile ou face. Mais lors d'événements mondiaux importants, une chose incroyable s'est produite. Les machines ont montré des écarts par rapport au hasard. C'était comme si les émotions, les pensées et l'attention humaine se synchronisaient, créant un effet mesurable dans le monde physique. Par exemple, le 11 septembre 2001, alors que des milliards de personnes réagissaient collectivement à la tragédie, les données GCP ont montré des changements spectaculaires et inexpliqués. Le hasard, qui aurait dû se poursuivre sans interruption, a été remplacé par de l'ordre. Des schémas similaires sont apparus lors de célébrations mondiales telles que le réveillon du Nouvel An et lors de moments de deuil partagés, comme la mort de la princesse Diana. Ces anomalies ont soulevé une question profonde. Existe-t-il une force invisible qui nous relie tous, une sorte d'esprit collectif qui émerge dans les moments de concentration ou d'émotions intenses? Les implications étaient stupéfiantes. Les recherches de Nelson laissaient entrevoir l'existence d'un champ de conscience mondiale, une toile invisible à travers laquelle nos pensées et nos émotions pourraient se répercuter, affectant non seulement les autres, mais potentiellement le monde lui-même. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour l'humanité si nous comprenions comment exploiter ce potentiel commun. Mais avant de nous plonger dans la science et les controverses qui entourent ces travaux, prenons un peu de recul. L'idée d'une connexion universelle n'est pas nouvelle. Les sagesses anciennes, comme les principes hermétiques, parlent depuis longtemps d'un lien invisible entre toutes les choses, l'esprit universel. Ces enseignements suggèrent que nos pensées façonnent la réalité
et que le monde physique est profondément lié au monde spirituel. Si vous êtes curieux de savoir comment ces idées anciennes sont reliées à la science moderne, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'offre un livre électronique gratuit du Kybalion, un texte hermétique fondamental qui plonge dans les principes de l'esprit et de l'énergie universelle. Certaines choses sont trop profondes pour être explorées sur YouTube. Alors cliquez sur le lien dans la description, entrez votre email et commencez votre voyage dans les mystères du cosmos dès aujourd'hui. Pour en revenir au projet Global Consciousness, Nelson ne s'est pas contenté de spéculer. Il a passé des années à collecter méticuleusement des données auprès de RNG réparties dans le monde entier. Le réseau du GCP a été conçu pour détecter de subtils changements dans le caractère aléatoire de CES appareils, changements qui pourraient correspondre à des événements mondiaux majeurs. Sea's Conclusion suggère que pendant les périodes d'unité mondiale, qu'elles soient joyeuses ou tragiques, notre conscience collective se synchronise, ce qui produit un effet mesurable. Les sceptiques ont affirmé que les écarts dans les RNG étaient de simples coïncidences, du bruit statistique. Mais Nelson avait une réponse à cela. En effectuant des simulations et en analysant des milliards de points de données, il a montré que les chances que CES modèle soient aléatoires étaient astronomiquement faibles. Les données parlaient d'elles-mêmes. Quelque chose d'autre que le hasard était à l'œuvre. Mais qu'est-ce que ce quelque chose? Pour le comprendre, il faut plonger plus profondément dans la nature même de la conscience. La science traditionnelle considère la conscience comme un sous-produit du cerveau confiné à l'esprit individuel. Mais les découvertes de Nelson, ainsi que d'autres recherches issues de domaines tels que la physique quantique, remettent en question ce point de vue. Elles suggèrent que la conscience pourrait non seulement résider en nous, mais aussi s'étendre vers l'extérieur, formant un champ partagé qui nous relie tous. Cette idée correspond à des phénomènes que beaucoup d'entre nous ont expérimentés sans pouvoir les expliquer. Le sentiment soudain de connexion lorsque vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle, la synchronicité tacite dans une foule lors de moments d'émotion collective ou les vibrations inexplicables d'un lieu ou d'un événement. Ces expériences pourraient-elles être des aperçus du champ de conscience global à l'œuvre? C'est ce que croyait Nelson. Et ses recherches ne se limitaient pas à une théorie abstraite. Le PCG offre un moyen tangible de mesurer une chose que l'humanité presse depuis des millénaires. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais faisons partie d'un tout plus grand. Cet esprit collectif pourrait détenir la clé pour comprendre non seulement les liens humains, mais aussi les mystères de la réalité elle-même. Mais voici le clou du spectacle. Malgré la nature révolutionnaire du travail de Nelson, il était resté largement dans l'ombre. Pourquoi ce travail n'a-t-il pas fait la une des journaux? Pourquoi cela n'a-t-il pas fait la une des journaux? Pourquoi CS Découverte aurait-elle attiré l'attention du FBI? Comme nous le verrons dans la partie suivante, lorsque les connaissances remettent en question les récits établis, elles se heurtent souvent à une certaine résistance. Les implications d'un champ de conscience collective vont bien au-delà de la science. Elles touchent au pouvoir, au contrôle et à la structure même de notre perception de nous-mêmes et du monde. Les recherches menées par Roger Nelson dans le cadre du Global Consciousness Project n'étaient pas qu'un simple exercice théorique. Elles ont produit des preuves tangibles et mesurables que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, des preuves qui ont repoussé les limites de ce que nous comprenons de la conscience et de la réalité. Nous allons nous pencher sur les exemples les plus convaincants où le GCP a détecté ce soi-disant champ de conscience globale en action. Le 11 septembre 2001, sous les yeux horrifiés du monde entier, le Global Consciousness Project
a enregistré l'une de ses découvertes les plus spectaculaires. Les générateurs de nombres aléatoires, disséminés dans le monde entier, ont commencé à afficher des schémas loin d'être aléatoires, et ce, avant même que le premier avion ne s'écrase. Pensez-y un instant. Avant même que la plupart des gens ne sachent ce qui se passait, le système a semblé percevoir une perturbation dans le champ émotionnel collectif. C'est un peu comme si l'anxiété, la peur et le chagrin partagés par des milliards de personnes avaient laissé une empreinte sur la réalité elle-même. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Lors du tsunami de 2004, dans l'océan Indien, qui a fait plus de 200,000 morts, le PCG a de nouveau enregistré des anomalies significatives. Des écarts similaires ont été observés lors de moments de joie importants à l'échelle mondiale, comme les célébrations du Nouvel An, où la concentration collective et l'excitation de millions de personnes ont semblé se synchroniser avec les générateurs de nombres aléatoires. Ces modèles suggèrent que l'esprit humain, lorsqu'il se concentre collectivement, peut interagir avec le monde physique d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Bien entendu, les critiques n'ont pas tardé à rejeter ces résultats. Ils ont affirmé que les déviations du caractère aléatoire n'étaient que du bruit statistique ou des coïncidences. Mais Nelson et son équipe ne se sont pas laissés décourager. À l'aide d'une analyse statistique rigoureuse, ils ont calculé la probabilité que ces anomalies se produisent par hasard, et les résultats ont été stupéfiants. Les probabilités étaient si faibles qu'il devenait presque impossible d'attribuer les schémas au seul hasard. En fait, sur des dizaines d'années de données, la probabilité que les schémas observés soient dus au hasard était inférieure à 1 sur 1000 milliards. Pour mettre les choses en perspective, c'est comme si vous jouiez à pile ou face 1 milliard de fois et que vous obteniez à chaque fois le résultat face. À un moment donné, il faut envisager la possibilité que quelque chose de plus profond soit en jeu. Mais les conclusions du GCP vont au-delà des statistiques. Elles nous invitent à repenser la nature même de la conscience. Traditionnellement, la science considère la conscience comme quelque chose d'enfermé dans le cerveau humain. Elle est personnelle, individuelle et n'a pas d'influence réelle sur le monde physique. Mais les travaux de Nelson suggèrent le contraire. Ils mettent en évidence l'existence d'un champ de conscience globale, où les pensées, les émotions et l'attention humaine peuvent se propager, influençant le hasard ou l'ordre du monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique. La science moderne, en particulier dans le domaine de la physique quantique, commence à explorer des concepts qui résonnent avec les découvertes de Nelson. Prenons l'idée de l'intrication quantique, un phénomène dans lequel des particules séparées par de grandes distances semblent communiquer instantanément, défiant les limites de l'espace et du temps. Nos esprits pourraient-ils, comme ces particules, être enchevêtrés dans un vaste réseau de connexions invisibles? Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais les preuves de l'interconnexion des esprits ne s'arrêtent pas à Nelson. Des études en psychologie et en parapsychologie ont exploré des phénomènes tels que l'intuition collective et les prémonitions de masse, où des groupes de personnes pressentent un événement avant qu'il ne se produise. Par exemple, il existe des séances bien documentées de personnes qui évitent des catastrophes apparemment par instinct, des moments où des sentiments instinctifs conduisent à des décisions qui sauvent des vies. Ces CAS pourraient-ils être des manifestations du même champ de conscience global que celui détecté par les RNG de Nelson? Si c'est le CA, cela change tout. Elle suggère que nos pensées et nos émotions ne sont pas confinées à notre propre esprit, mais qu'elles font partie d'un système plus vaste, d'un champ partagé qui nous relie tous. Imaginez les implications. Si la concentration collective des êtres humains peut produire des effets mesurables dans le monde physique,
Que pourrions-nous accomplir d'autre si nous apprenions à exploiter intentionnellement ce pouvoir? Des méditations globales, des intentions de masse ou même des actes de gentillesse ciblés pourraient-ils se répercuter vers l'extérieur, influençant non seulement les gens, mais aussi le tissu même de la réalité? Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. Des expériences d'intention collective ont déjà donné des résultats prometteurs. Prenons l'exemple de l'effet Maharishi, où des groupes de méditants pratiquant la méditation transcendantale ont pu réduire le taux de criminalité dans leur ville. Les critiques se sont empressés de rejeter CS études, mais des analyses indépendantes ont trouvé des preuves statistiques à l'appui de CES affirmations. Bien qu'il soit loin d'être concluant, CS résultats suggèrent que le champ de conscience globale n'est pas seulement réel, c'est quelque chose que nous pouvons influencer. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les implications du travail de Nelson vont au-delà de la science. Elles touchent à l'éthique, à la philosophie et même à la politique. Si la conscience humaine est réellement interconnectée, cela remet en question certaines des hypothèses les plus fondamentales sur l'individualité et le libre arbitre. Cela soulève également des questions sur la responsabilité. Si nos pensées et nos émotions collectives façonnent le monde, quel type de réalité sommes-nous en train de co-créer? Cela pourrait-il expliquer pourquoi les crises mondiales, telles que le changement climatique ou les troubles sociaux, semblent s'accélérer lorsque la peur et la division dominent la conscience collective? Bien sûr, cette ligne de pensée n'est pas sans danger. L'idée que nous sommes tous connectés peut être stimulante, mais aussi déstabilisante. Si nos esprits font partie d'un système plus vaste, cela signifie-t-il que nous avons moins de contrôle que nous le pensions? Et que se passe-t-il lorsque des entités puissantes, gouvernements, entreprises ou même médias, tentent de manipuler la conscience collective à leur profit? C'est à ce genre de questions que le travail de Nelson nous oblige à nous confronter. Et pourtant, malgré la controverse, les preuves demeurent. Des données du GCP aux études émergentes en physique quantique et en psychologie, il est de plus en plus difficile d'ignorer l'idée d'un champ de conscience global. Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui en parlent? Pourquoi de telles recherches restent-elles en marge de la science dominante? Comme nous le verrons plus loin, lorsque les connaissances remettent en question les récits établis, elles se heurtent souvent à des résistances, voire à une suppression pure et simple. Le travail de Roger Nelson avec le Global Consciousness Project est révolutionnaire, mais malgré toutes ces implications, il reste largement méconnu en dehors de certains cercles. Pourquoi CS travaux ne font-ils pas la une des journaux? Pourquoi CS recherches ne font-elles pas la une des journaux? Et pourquoi les découvertes de Nelson auraient-elles attiré l'attention du FBI? Pour répondre à ces questions, nous devons prendre du recul et examiner la situation dans son ensemble. Les schémas de suppression qui accompagnent souvent les connaissances, capables de remettre en question les systèmes de pouvoir établis. Commençons par le cœur du problème. Les recherches de Nelson ne se limitent pas à la science. Elles touchent au cœur du fonctionnement de la société. Si nous acceptons l'idée d'un champ de conscience global, cela nous oblige à repenser la notion fondamentale d'individualité. Nous ne nous considérerons plus comme des êtres isolés, mais comme les nœuds d'un vaste réseau interconnecté. Bien que ce concept puisse sembler unificateur et édifiant, il est aussi profondément déstabilisant pour ceux qui prospèrent dans la division et le contrôle. Imaginez les implications. Une population qui comprend son pouvoir collectif, sa capacité à influencer la réalité par une intention commune, devient beaucoup plus difficile à manipuler. La peur, la division et la concurrence, outils souvent utilisés pour maintenir le contrôle, perdraient leur emprise sur une société consciente de son interconnexion. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi une telle idée peut être considérée comme dangereuse par ceux qui détiennent le pouvoir.
L'histoire raconte que, durant les premiers jours du Global Consciousness Project, les découvertes de Nelson ont attiré l'attention de diverses agences de renseignement. Bien que les détails de l'implication du FBI ne soient pas clairs, il se murmure que certains aspects de CR Recherche étaient considérés comme une menace potentielle. Pourquoi? Parce que les implications de son travail vont bien au-delà de la curiosité académique. Elles laissent entrevoir un pouvoir que les gouvernements et les institutions pourraient avoir du mal à réguler ou à contenir. Ce n'est pas la première fois que des connaissances ayant un potentiel de transformation sont supprimées. L'histoire regorge d'exemples d'idées révolutionnaires réduites au silence, cachées ou ridiculisées. Pensez à Nikola Tesla et à ses expériences sur l'énergie libre. Tesla imaginait un monde où l'énergie serait accessible à tous, mais son travail a été marginalisé, son financement réduit et ses innovations enterrées. Pourquoi? Parce qu'un tel système démantèlerait les structures économiques construites autour des ressources contrôlées. Prenons l'exemple des anciennes traditions mystiques, comme l'hermétisme et l'alchimie, qui ont été systématiquement supprimées par les autorités religieuses au cours du Moyen Âge. Ces traditions parlaient d'un cosmos unifié où l'esprit, la matière et l'âme étaient profondément interconnectés. Cela vous rappelle quelque chose? C'est le même principe que celui sur lequel porte la recherche de Nelson. Un réseau de connexions qui transcende l'individu. Tout au long de l'histoire, les connaissances qui donnent du pouvoir au plus grand nombre ont souvent été accaparées par une minorité. Que ce soit par la censure, le ridicule ou la destruction pure et simple, les systèmes de pouvoir ont toujours cherché à contrôler les récits sur ce qui est possible. Et lorsque ces récits sont remis en question, le retour de bâton peut être rapide et sévère. Les travaux de Nelson s'inscrivent dans cette logique. 6 découvertes suggèrent que la conscience n'est pas seulement un phénomène personnel, mais une force aux implications globales. Elles remettent en question la vision réductionniste de la réalité qui sous-tend une grande partie de la science moderne. Une vision qui considère l'esprit comme un accident biologique et l'univers comme une machine. En introduisant l'idée d'un esprit collectif, les recherches de Nelson bouleversent ces hypothèses et ouvrent la voie à des possibilités que beaucoup préféreraient laisser inexplorées. Mais allons plus loin. Si la conscience humaine est réellement interconnectée, cela soulève de profondes questions éthiques et philosophiques. Par exemple, qui contrôle la conscience collective? Si les émotions et les pensées des masses façonnent la réalité, quel rôle les médias, les gouvernements et les entreprises jouent-ils dans l'influence de ces émotions? Pensez-y. Les événements mondiaux ne se produisent pas isolément. Ils sont filtrés par des récits élaborés par ceux qui détiennent le pouvoir. Serait-ce la raison pour laquelle le travail de Nelson reste dans l'ombre? Révèle-t-il un pouvoir trop profond pour ne pas être contrôlé? Considérez ceci. Pendant les moments d'importance mondiale, la conscience collective semble se synchroniser, créant des effets mesurables. Mais que se passe-t-il lorsque cette concentration est intentionnellement dirigée? La peur, la colère ou la joie collective peuvent-elles être fabriquées, façonnant non seulement la perception du public, mais aussi le tissu même de la réalité? Telles sont les questions auxquelles les recherches de Nelson nous obligent à répondre. Les implications sont stupéfiantes. D'une part, l'idée d'un champ de conscience mondial est porteuse d'espoir, un moyen d'unir l'humanité et d'exploiter notre potentiel commun pour le bien. D'autre part, elle met en évidence les vulnérabilités d'un monde connecté, où des entités puissantes pourraient exploiter notre esprit collectif à leurs propres fins. Et pourtant, malgré la résistance, le travail de Nelson persiste.
Lui et son équipe ont continué à collecter des données, à affiner leurs méthodes et à publier des résultats qui remettent en cause le statu quo. Bien que ces recherches n'aient pas été reconnues par le grand public, elles ont inspiré une communauté croissante de penseurs, de scientifiques et de chercheurs qui croient que la vérité ne peut pas être supprimée éternellement. Pourquoi cela vous concerne-t-il ? Parce que comprendre la nature interconnectée de la conscience n'est pas seulement une idée abstraite, c'est un appel à l'action. Si nos esprits sont liés, chaque pensée, émotion et intention contribue au champ collectif. Cela signifie que nous ne sommes pas de simples observateurs passifs de la réalité, mais que nous participons activement à sa création. Et si nous en sommes conscients, nous pouvons choisir de co-créer une réalité fondée sur l'unité, la compassion et un objectif commun. Mais pour ce faire, nous avons besoin de connaissances. Nous devons nous réapproprier la sagesse qui a été enterrée ou ignorée depuis les anciennes traditions mystiques jusqu'aux percées scientifiques modernes. Plus nous comprenons le champ de conscience global, plus nous pouvons exploiter son potentiel, non seulement pour notre développement personnel, mais aussi pour l'amélioration de l'humanité dans son ensemble. Dans la dernière partie, nous verrons comment l'adoption de ces connaissances pourrait transformer notre monde. À quoi ressemblerait une vie alignée sur l'esprit collectif? Comment pouvons-nous utiliser cette conscience pour guérir les divisions, résoudre les problèmes mondiaux et libérer notre véritable potentiel? Les réponses pourraient vous surprendre et vous inciter à voir le monde sous un jour nouveau. Imaginez un monde où l'humanité comprendrait et embrasserait pleinement sa nature interconnectée. Un monde où nos pensées, nos émotions et nos intentions collectives ne seraient pas de simples idées abstraites, mais des forces tangibles façonnant la réalité. Que signifierait vivre en harmonie avec un champ de conscience global? Comment cela changerait-il notre façon d'aborder les conflits, la créativité et même notre perception de nous-mêmes? Pour répondre à ces questions, revenons sur l'idée centrale de la recherche de Roger Nelson, le pouvoir de l'intention partagée. Seize Conclusion suggère que lorsque de grands groupes de personnes se concentrent sur le même événement ou la même émotion, leur énergie collective produit des effets mesurables. Il ne s'agit pas seulement de générateurs de nombres aléatoires, il s'agit de la possibilité d'aligner consciemment nos pensées et nos émotions pour co-créer un monde meilleur. Nous en avons déjà eu un aperçu lors d'événements mondiaux de méditation où des milliers de personnes se concentrent simultanément sur la paix. Des études ont enregistré une diminution des crimes violents et des rapports faisant état d'un sentiment accru d'unité parmi les participants. Ces résultats ne sont pas concluants, mais ils laissent entrevoir quelque chose de profond. Notre concentration collective pourrait avoir le pouvoir d'influencer non seulement des individus, mais aussi des communautés entières. Les implications sont stupéfiantes. Si nous parvenons à orienter consciemment notre énergie commune, nous pourrions commencer à relever certains des défis les plus pressants de la planète. Changement climatique, inégalité sociale, division politique, non pas par la peur ou la force, mais par l'unité et l'intention. Imaginez des millions d'esprits concentrés sur un seul objectif: guérir la planète, encourager la compassion ou trouver des solutions innovantes aux crises. Que pourrions-nous accomplir si nous exploitions tout le potentiel de notre conscience collective? Mais avant de pouvoir embrasser cette vision, nous devons nous poser une question plus profonde. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi, malgré l'épreuve, tant d'entre nous restent-ils déconnectés de cette compréhension? Une partie de la réponse se trouve dans les récits qui nous ont été inculqués. La société moderne célèbre souvent l'individu au détriment du collectif, la compétition au détriment de la collaboration. Nous sommes conditionnés
à nous considérer comme des êtres séparés, isolés, luttant seuls dans un monde chaotique. Cet état d'esprit nous rend aveugles à la vérité que révèle le travail de Nelson. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Dès notre naissance, nous faisons partie d'une toile invisible qui nous relie à tous les autres êtres humains et à l'univers lui-même. Ce n'est pas seulement une idée réconfortante, c'est un appel à l'action. Car si nous sommes connectés, nos pensées, nos paroles et nos actions ont bien plus de poids que nous ne le pensons. Chaque choix que nous faisons se répercute vers l'extérieur, influençant le champ collectif. Alors, comment commencer à s'aligner sur ce domaine? La réponse ne se trouve pas dans une technologie complexe ou des idéaux inaccessibles, mais dans des pratiques simples et intemporelles. La méditation, par exemple, n'est pas seulement un outil de relaxation. C'est un moyen de se connecter au champ de conscience globale. En apaisant l'esprit, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde avec les autres et le monde qui nous entoure. La visualisation, la gratitude et la formulation d'intentions peuvent également jouer un rôle important dans la construction de la réalité personnelle et collective. Mais au-delà des pratiques individuelles, une action collective est nécessaire. Les mouvements qui unissent les gens autour d'intentions communes, qu'il s'agisse de paix, de restauration de l'environnement ou de progrès social, peuvent amplifier les effets du champ de conscience mondial. Plus nous synchronisons notre énergie, plus l'impact est fort. Pourtant, le véritable potentiel de cette interconnexion est encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes, mais de redécouvrir qui nous sommes. Les traditions anciennes enseignent depuis longtemps que le plus grand pouvoir de l'humanité réside dans l'unité, dans la prise de conscience que nous ne sommes pas séparés les uns des autres ou de l'univers, mais que nous faisons partie intégrante d'un plus grand tout. Les recherches de M. Nelson ne se contentent pas de confirmer cette sagesse. Elles la font entrer dans le domaine de la science, en nous donnant les outils nécessaires pour l'explorer sous un angle nouveau. Pensez à ce que cela signifie pour l'avenir. Si nous acceptons la réalité d'un champ de conscience mondial, nous pourrions commencer à tout réimaginer. Des systèmes éducatifs qui enseignent la coopération plutôt que la compétition, des gouvernements qui donnent la priorité au bien-être collectif plutôt qu'aux gains individuels, des économies construites sur des objectifs communs plutôt que sur la pénurie et la peur. Les possibilités sont illimitées, mais elles exigent un changement fondamental dans la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons le monde. Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, ni sans résistance. Comme nous l'avons vu, les connaissances qui donnent du pouvoir au plus grand nombre menacent souvent le plus petit nombre. Mais la vérité a une façon d'émerger, même lorsqu'elle est réprimée. Plus les gens commenceront à comprendre et à explorer le champ de conscience global, plus il sera difficile de l'ignorer. Alors, par où commencer? Vous commencez par reconnaître le pouvoir qui est en vous, le pouvoir d'influencer la collectivité par le biais de vos pensées, de vos émotions et de vos intentions. Vous commencez par vous connecter avec d'autres personnes qui partagent cette compréhension, afin d'amplifier votre impact par le biais d'un objectif commun. Et vous commencez par remettre en question les récits que l'on vous a enseignés, en vous ouvrant à la possibilité que la réalité est bien plus dynamique, interconnectée et pleine de potentiel que vous ne l'avez jamais imaginé. Comme nous le rappelle le travail de Roger Nelson, nous ne sommes pas des observateurs passifs dans ce monde. Nous participons activement à sa création. Chaque pensée, chaque action, chaque moment d'attention contribue au champ collectif. La question n'est pas de savoir si nous faisons partie de la conscience globale, mais quel type de réalité nous voulons co-créer. Quelle est votre vision de l'avenir? Quelles intentions allez-vous envoyer dans le champ collectif? Il ne s'agit pas seulement de questions philosophiques,
Ce sont les clés pour ouvrir le prochain chapitre de l'humanité. Et si nous sommes suffisamment nombreux à choisir d'agir, de nous aligner, de nous connecter, nous pourrons peut-être créer un monde qui reflète le meilleur de ceux que nous sommes, individuellement et collectivement. Pour approfondir ces idées et apprendre à s'aligner sur le champ de conscience globale, cliquez sur le lien à l'écran ou trouvez-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».